Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de programmes Phoenix et du bon commerce qui ont été créés, qui ont été montés en fonction de comportement suivant l'axe de l'augmentation du potentiel de vie. Et vous allez voir que ça donne des résultats qui sont assez fabuleux, qui sont assez extraordinaires par rapport à ce qui se fait habituellement. Notre programme va donc comporter des actions humanitaires, un programme financier et une stratégie très simple pour bien diriger sa vie. Et l'ensemble est régi par une association, loi 1901, agréée sous le numéro W83 200 79 835 par la préfecture du Var. Nous voulons donc faire des actions humanitaires. Et pour ces actions humanitaires, nous allons agir dans différents secteurs, le parrainage d'enfants, la construction d'écoles, la lutte contre la malnutrition, la lutte contre la pollution. Maintenant, il faut bien voir une chose, c'est que ces actions, le parrainage d'enfants, etc., au XXIe siècle, ne devraient plus avoir à être faites. Pourquoi? Parce qu'au XXIe siècle, il y a suffisamment de production de richesses pour pouvoir éradiquer tout ça. Mais le problème provient justement que cette recherche de richesse et son utilisation ne sont pas faites de la bonne façon. Ils ne sont pas faites suivant l'axe de l'augmentation du potentiel de vie. Sinon, tous ces problèmes auraient été éradiqués. Et comme actuellement ils existent, eh bien, il va bien falloir s'en occuper. C'est pour ça que nous voulons faire également des actions humanitaires. Mais on veut que les choses puissent changer en profondeur et que ces actions deviennent peu à peu inutiles. Et nous, pour ça, nous allons avoir un programme financier. Quand on va vouloir faire du parrainage d'enfants, on ne va pas recommencer tout ce que font les très bonnes associations. On va tout simplement utiliser leurs services. Mais nous allons leur apporter notre programme financier qui va leur permettre d'avoir des gains récurrents et constants. Car pour l'instant, elles sont financées uniquement par des dons et par des subventions. Et les dons et les subventions rendent dépendants et en plus sont aléatoires. Donc c'est pas un bon moyen de financement. Nous allons donc développer des partenariats avec les associations existantes. Pourquoi un programme financier pour les associations? Tout simplement parce que le système actuel ne peut résoudre le problème de la pauvreté. Elle est créée par des profiteurs, elle est soulagée par des associations financées par des dons et des subventions qui utilisent des bénévoles, autrement dit des personnes qui travaillent gratuitement, et tout ça, ça permet tout simplement au système de continuer et profite en fait aux profiteurs. Pourquoi? Étant donné que ce sont eux qui sont à la base de cette pauvreté et que vous avez des personnes qui s'en occupent gratuitement pour eux et de façon bénévole, que voulez-vous qu'ils continuent à faire? Tout simplement à profiter un peu plus. À terme, la misère augmente et atteint même les pays dits développés. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est le résultat du système actuel. La solution, justement, c'est le comportement suivant l'axe de l'augmentation du potentiel de vie. On utilise les mêmes moyens que les autres, mais d'une manière différente, et ça produit des résultats remarquables. Il n'y a plus de dons à fonds perdus, mais une participation aux actions humanitaires qui rapportent des moyens, un supplément de moyens financiers. Les associations n'attendent plus après des dons ou des subventions, mais se créent des revenus par elles-mêmes. Les bénévoles aussi se créent des revenus complémentaires. Et surtout, les plus démunis vont pouvoir participer et aller, eux aussi, vers l'abondance. Pour que ça marche, c'est très simple. Ça dépend tout simplement de vous, en tant que particulier ou en tant qu'association. Il faut tout simplement que vous participiez. Car sans vous, bien sûr, on ne peut absolument rien faire. Une déclaration de Nelson Mandela qui résume bien ce que nous voudrions atteindre. Il a dit une chose très grande et très noble. La grandeur d'un pays ne se mesure pas à la richesse des quelques personnes les plus riches, mais à la richesse de toutes les personnes les plus pauvres. Essayez de réfléchir à ça. Et jusqu'à présent, nous avons surtout fonctionné en cherchant à montrer les personnes les plus riches et en négligeant les personnes les plus pauvres. Et bien Mandela avait une pensée là très puissante et qui est en plein accord avec ce fabuleux axe de l'augmentation du potentiel de vie. Je vais également vous donner quelques adresses de programme Phoenix pour que vous puissiez prendre différents renseignements. Vous avez d'abord notre site de base, programmephoenix.fr, d'accord? Hésitez absolument pour tout vérifier et tout contrôler. Vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver sur ce site. Nos blogs, Bien remplir sa vie et le bon commerce. Et ensuite, vous avez les adresses pour me joindre personnellement.